Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons ensemble traiter sur le barycentre qui nous demande quoi. ABC est un triangle. I est le milieu du segment AB. J, celui du segment CI. K, le point tel que 3BK égale à quoi? 2 fois le vecteur BC. Démontre que K est le barycentre des points B à côté de coefficient 1, C à côté de coefficient 2. Démontre que J est le barycentre des points A1, B1, C2. Le J3 montre que A, J et K sont alignés. Alors, voilà notre figure, voilà notre figure concernant notre exercice, voilà, figure proposée. Alors, comme première question, on demande de démontrer que le point K est le barycentre des points B1, C2. Alors, quand est-ce qu'un point barycentre? D'après la propriété, soit A et B, deux points du plan, petit a, petit b, deux noms réels tels que A plus B soit différent de 0. Il existe un unique point G, vérifiant AGA plus BGB égale à quoi? Égale au vecteur nul. Le point G est appelé barycentre point A affecté des coefficients petit a, B affecté des coefficients petit b. Alors, on a démontré que K est le barycentre des points B et C2, veut dire trouver la relation vectorielle petit a fois KB plus petit b fois KC égale au vecteur nul. Alors, dans l'exercice, on a déjà une relation à proposer. Alors, on va commencer par cette donnée. 3 fois le vecteur BK égale à 2 fois le vecteur BC. Alors, je vais déplacer dans ce membre ce vecteur. Donc, en déplaçant un membre de l'autre, je dois changer de signe. Alors, j'ai 3 fois le vecteur BK moins 2 fois le vecteur BC égale à quoi? Égale au vecteur nul. Alors, d'après la propriété, d'après la relation qu'on doit trouver, en fin de compte, nous remarquons que le point K est l'origine de chacun des vecteurs, ou bien, du moins, le point K se trouve dans chacun des vecteurs, n'est-ce pas? Et plus précisément, l'origine de chacun des vecteurs, selon la propriété. Alors, donc, quand je vois bien ici, j'ai le vecteur BC, j'ai déjà ici le vecteur BK, il y a déjà le point K qui est déjà dans ce vecteur-là, et le B aussi est déjà. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de problème ici. Donc, ici, je dois m'arranger pour trouver K dans cette relation, bien dans ce vecteur. Alors, je vais utiliser quoi? La propriété de chasse. La propriété de chasse. Donc, c'est-à-dire que je vais introduire par la relation chasse là, le point K dans le vecteur BC pour pouvoir éclater ce vecteur à la somme de deux vecteurs et pouvoir retrouver dans chaque vecteur la présence du point K qui doit être mon barycentre, n'est-ce pas? Alors, on y va. Donc, 3 fois le vecteur BK moins 2 facteur de Y. Il faut toujours mettre son parenthèse. Il ne faut pas vouloir aller directement puisque tu risques de glisser des erreurs. Donc, il faut toujours ouvrir une parenthèse d'abord. Appliquer la relation de chasse et après développer. Alors, par la relation de chasse, vous voyez, j'ai introduit le point K à l'intérieur. Donc, ça va faire BK plus le vecteur KC égale au vecteur nul. Après, je fais quoi? Je développe, n'est-ce pas? Je développe. Moins 2 fois, ça fait moins 2 fois le vecteur BK. Moins 2 fois, plus ça fait moins 2 fois le vecteur KC, qui me donne toujours le vecteur nul, n'est-ce pas? Qui me donne toujours le vecteur nul. Bon, j'ai ici la somme de deux vecteurs. Ils sont les mêmes vecteurs, donc je peux les réduire en calculant les coefficients. Donc 3 moins 2, il me reste 1. Et il me reste le vecteur BK ici. Moins 2 fois le vecteur KC, n'est-ce pas? Égal au vecteur nul. Alors, ici, je sais que le vecteur B, vous voyez, en fin de compte, je dois avoir, selon la propriété, je dois avoir K comme origine. Bon, le K peut être à l'origine de chacun des vecteurs, mais le K peut être à l'extrémité de chacun des vecteurs. Donc, quand je vois bien ici dans la relation, ici K à l'origine, K ici à l'extrémité. Donc, il faut que je change l'un vers l'autre. Donc, de préférence, je vais changer le vecteur BK. Je sais que le vecteur BK et le vecteur KB sont opposés l'un de l'autre. Alors, s'ils sont opposés, le vecteur BK égale à moins le vecteur KB, moins 2 fois le vecteur KC égale à quoi? Égale au vecteur nul.
Alors, on m'a demandé de démontrer que le point K est le barycentre des points 1, B affecté le coefficient 1, 2, C affecté le coefficient 2. Alors, ici, comme j'ai le nombre et le signe moins, je peux factoriser par moins, ou bien multiplier les deux membres par le nombre moins 1. En multipliant les deux membres là par moins 1, j'aurai ici finalement le vecteur KB plus 2 fois le vecteur KC égale le vecteur nul, parce que un nombre réel multiplié par le vecteur nul, ça me donnera toujours le vecteur nul, n'est-ce pas? Donc finalement, ouais, je trouve pas la définition sur notre propriété précédemment en haut. On doit avoir la forme A, KB plus B, KC égale le vecteur nul. Et quand on remarque bien notre A ici c'est 1, notre B ici c'est 2, finalement, c'est justifié que le point K est le barycentre des points 1, B affecté le coefficient 1 et C affecté le coefficient 2, étant donné que la somme des deux est différente de 0. D'où K est le barycentre des points A affecté le coefficient 1. D'où K est le barycentre du point B affecté le coefficient 1, du point C affecté le coefficient 2. Voilà ce qu'il fallait montrer. 2. Démontrons que J est le barycentre du système de points A1, B1, C2. On est de démontrer que le point J est le barycentre. Tant que la somme de ces trois nombres-là est différente de 0, ça ce barycentre est 6. On se rappelle sur le cours sur les barycentres. Il y a un théorème qu'on appelle le théorème du barycentre partiel. C'est ça qui va nous aider à justifier ici que le point J est le barycentre de ces points-là. Alors, d'après les données de l'exercice, je sais que le point I est le milieu du segment AB. Alors, si le point I est le milieu du segment AB, ça veut dire que le point I est l'isobarycentre des points A et B affectés des mêmes coefficients. Affectés des mêmes coefficients. De la même manière, J est le milieu de C, ça veut dire que le point J est le barycentre ou bien l'isobarycentre des points C et I affectés des mêmes coefficients. Donc, ces mêmes coefficients seront déterminés selon l'exercice. Alors, on y va. Le point I étant milieu du segment AB, ça implique que le point I est barycentre ou bien on peut mettre isobarycentre. Point 1, A affecté le coefficient 1, B affecté le coefficient 1. Pourquoi? Parce que j'ai déjà déterminé K qui a pour barycentre le point B qui a pour coefficient 1 ici. Alors, ce point B là, c'est le même point dans le plan. Alors, son coefficient ne peut pas changer. Alors, le même coefficient ici, dans notre cas, c'est 1, 1. Pourquoi? Parce que dans notre question numéro 1, on a trouvé le coefficient de B qui est 1. Automatiquement, le point I qui a déjà aussi le point B dans son système a pour coefficient 1 et A aussi, B aussi a pour coefficient 1. Alors, on y va avec J. J milieu de CI, ça implique que le point J est le barycentre de deux points pondérés. Des points C affectés de quel coefficient, I affecté de quel coefficient, à déterminer ensemble. Dans la question précédente également, on a déjà le point C qui est dans le système de K, qui est encore dans le système de J. Or, le point C a pour coefficient 2 dans le système de K. C'est le même point dans le plan. Alors, on doit prendre le même coefficient pour avoir un ordre. Automatiquement, on a C de I2. Donc, étant donné que c'est des milieux, c'est le même coefficient. Alors, lequel prendre, c'est selon les contacts proposés. Ici maintenant, nous allons utiliser le théorème du barycentre partiel. Alors, que nous dit le théorème du barycentre partiel? Il nous dit quoi? Soit A, B et C, trois points du plan. Petit a, petit b, petit c, trois nombres réels tels que a plus b plus c différent de 0, n'est-ce pas? Soit G, le barycentre du système des points A affecté le coefficient petit a, B affecté le coefficient petit b, C affecté le coefficient petit c.
si, c'est une condition, si A plus B est différent de 0 et H est le barycentre du système des points A affecté de coefficient petit a et B affecté de coefficient petit b, alors le barycentre G, qui est de 3 points pondérés, deviendra un barycentre de 2 points pondérés tel que G soit égal à quoi? Au barycentre du système des points H affecté de coefficients maintenant, la somme des coefficients A plus B et C affecté de coefficient petit c. Donc voilà ce que nous dit le théorème du barycentre partiel. Alors ici également, quand nous voyons bien notre point I, il est barycentre du point I est le barycentre du point A affecté de coefficient 1, B affecté de coefficient 1. Le point J est barycentre du point C affecté de coefficient 2, le point I affecté de coefficient 2. Alors quand je remarque bien ici, la somme de 1 plus 1, les coefficients du barycentre I ici, ça me donne combien? Le 2 là-dedans, vous voyez. Donc d'après le théorème du barycentre partiel, nous pouvons remplacer le I par son système qui est en haut. Finalement, J, barycentre de point C affecté de coefficient 2, du point I affecté de coefficient 2, donne encore J égale à barre du système C affecté de coefficient 2. Maintenant, le I là, on remplace par son système A affecté de coefficient 1, B affecté de coefficient 1. Donc, pour lui ajuster, donc on met premièrement les points A et B. Donc, on aura A affecté de coefficient 1, B affecté de coefficient 1 et C affecté de coefficient 2 d'après le théorème du barycentre partiel. D'après le théorème du barycentre partiel. D'après le théorème du barycentre partiel. Barycentre partiel. Alors, il va avec maintenant la question 3 qui nous demande de montrer que montrons que les points A, J et K sont alignés. Montrons que les points A, J, K sont alignés. Alors, montrer qu'un 3 points sont alignés, c'est d'arriver à exprimer l'un des points, peu importe lequel, c'est exprimer l'un des points en fonction des deux autres, c'est-à-dire l'un des points barycentres des deux autres. Ici, on veut montrer que les points A, J, K sont alignés. Je connais déjà le barycentre J, même si je n'ai pas pu démontrer, j'ai déjà la relation qui m'est proposée ici à la question numéro 2. J'ai déjà J qui est le barycentre de ces 3 points. Alors, nous allons toujours utiliser le théorème du barycentre partiel. Alors, je sais que dans la question numéro 1, le point K est le barycentre des points pondérés B1, C2. Donc, ce qui veut dire que dans notre système là, nous pouvons remplacer les deux points pondérés là par le barycentre K, d'après le théorème du barycentre partiel. Donc, automatiquement, j'aurai quoi? On a J qui est le barycentre du système A affecté de coefficient 1, B affecté de coefficient 1, C affecté de coefficient 2, n'est-ce pas? Or, K est égal au barycentre de B affecté de coefficient 1, C affecté de coefficient 2. Donc, d'après le théorème du barycentre partiel, j'ai quoi? Donc, d'après le théorème, non, d'après le théorème du barycentre, d'après le théorème du barycentre partiel, donc d'après le théorème du barycentre partiel,
on trouve un J qui est égal au barycentre du système de points A affecté de coefficient 1 et K, voyez, les deux là, je remplace par la somme là, K affecté de coefficient 1 plus 2 qui me donne 3, qui me donne 3. Voilà, on vient d'exprimer le point J en fonction du barycentre, c'est-à-dire on vient d'exprimer le point J barycentre des deux autres points. Automatiquement, les points A, G, K sont alignés, puisque si J est le barycentre des points A1, B, K, des points, si J est le barycentre des points A1, K3, ce qui veut dire que J appartient à l'adulateur AK. Automatiquement, les trois points là sont alignés. Alors, nous voici à la fin de la vidéo. Merci de donner un like à cette vidéo si tu l'as aimé. Partage cette vidéo à tes proches et à tes amis. N'oublie pas de s'abonner si tu ne l'as pas encore fait. À la prochaine vidéo. Ciao.